Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session normale, pour la filière sciences économiques. L'exercice 3 étant sur 12 points sur les fonctions numériques. Tout d'abord, on va lire l'exercice et puis après, on va traiter les questions une par une. Reste avec nous. Merci. Alors, pour la partie numéro 1, on considère la fonction numérique g de la variable réelle x, définie sur l'ensemble R, par g de x égale l'exponentielle de x moins x. Tout d'abord, nous allons calculer la fonction dérivée g' de x pour tout x de R, puis nous allons étudier le signe de g' de x. Alors attention ici, c'est pas demandé de dresser le tableau de variation. Et par contre, dans la question de B, on nous demande de calculer l'image de 0 par la fonction g et puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors ici, comme indication, le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé. Et puis finalement, on déduit que pour tout x de R, on a gx supérieur ou égal à 1. Alors tout d'abord, on va traiter cette première partie et puis on va traiter la deuxième partie tout après. Alors pour la première question, alors on considère la fonction numérique g de la variable x qui est définie sur R, donc par g de x égale exponentielle de x moins x. Tout d'abord, pour la première question, on va calculer g' de x, la dérivée de la fonction g. Alors, on a la fonction g, c'est une fonction qui est dérivable sur R, car elle est composée de l'exponentielle avec un polynôme, donc elle est dérivable. En appliquant la propriété de la dérivée, donc g' de x ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle x moins x, qui est la dérivée de l'exponentielle x moins la dérivée de x. Alors on sait que la dérivée de l'exponentielle x ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x, et la dérivée de x est égale à 1. Donc on obtient finalement que g' de x égale l'exponentielle de x moins 1. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande d'étudier le signe de g'. Alors, pour étudier le signe de g', on résout tout d'abord l'équation g' de x égale à 0. Donc, par équivalence, on obtient que l'exponentielle de x égale à 1, en appliquant la propriété de l'exponentielle x. Donc, on obtient finalement que x égale, pour que g' de x soit inférieur strictement à 0, donc on a l'exponentielle de x moins 1 est inférieur strictement à 0. On résout cette inéquation. On trouve que l'exponentielle de x est inférieure strictement à 1, d'où x est inférieur strictement à 0. Donc pour que la dérivée g' de x soit inférieure strictement à 0, on a x est inférieur à 0. Maintenant, pour que le g' de x soit positif, supérieur strictement à 0, de même, on résout l'inéquation et on trouve que l'exponentielle de x est supérieure strictement à 1, d'où le x sera supérieur strictement à 0. Donc, on a trouvé que notre fonction g' de x, elle est négative si le x est inférieur à 0 et elle est positive si x est supérieur à 0. Et elle s'annule lorsque x égale à 0. Donc g' de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 et elle est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a étudié le signe de la fonction g' de x. Maintenant, on nous demande de calculer l'image de 0 par la fonction g, puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, pour la première partie de la question, on va calculer l'image de 0 par la fonction g, sachant que l'expression de g, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de x moins x. En remplaçant le x par 0, on obtient l'exponentielle de 0 moins 0. Alors ici, évidemment, l'exponentielle de 0 est égale à 1, non pas à 0. Et on trouve que l'image de 0 par la fonction g est égale à 1.
Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc pour dresser le tableau de variation d'une fonction, on a besoin de déterminer le signe de sa fonction dérivée. Si la fonction dérivée est positive, alors la fonction elle est croissante. Sinon, si la fonction dérivée est négative, alors la fonction elle est décroissante. Donc pour nous, on a déjà déterminé que la fonction g' s'annule lorsque x égale à 0. Donc on place dans le tableau la valeur 0 en tant que g' de x s'annule en 0. Avec, on a trouvé que g' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc dans cet intervalle, on va mettre un signe moins et dans l'autre intervalle, on va mettre un signe plus. Donc si la fonction dérivée est négative, alors la fonction g elle est décroissante. Et si la fonction elle est positive, donc la fonction elle est croissante. Avec, comme on a calculé, g de 0 est égal à 1. Le calcul des limites n'étant pas demandé, donc on a pu dresser notre tableau de variation de la fonction g. Maintenant, on nous demande de déduire que g de x est supérieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R. Alors dans ce cas-là, on va résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 1. Alors pour le faire, donc on a ici le tableau de variation de notre fonction. Donc sans passer par le calcul de l'inéquation, donc on a d'après le tableau de variation, on peut résoudre cette inéquation. Alors comme vous le remarquez ici, notre fonction g est décroissante jusqu'à la valeur 1, puis elle est croissante. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc on remarque d'après le tableau de variation que a est une valeur minimale absolue de g. C'est bon? Donc on peut conclure que g de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Alors maintenant, pour la deuxième partie, donc on considère la fonction numérique f de variable réelle x qui est définie elle aussi sur R par l'expression donc f de x égale à x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x plus x moins 1 avec cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors tout d'abord, on va montrer que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Puis on va donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. De même, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Et puis nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x moins 1. Et puis nous allons donner une interprétation géométrique. Petit 3, on va montrer que pour tout x, on a l'expression de la fonction dérivée, ce n'est rien d'autre que g dx sur l'exponentielle de x. Puis on va déduire que f est strictement croissante. On va dresser le tableau de variation de la fonction f. Puis on va donner l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0. On va résoudre l'équation f de x égale à x moins 1. Et puis, nous allons déduire les coordonnées des points d'intersection de CF avec la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Pour la quatrième question, on montre ici que pour tout x de R, on a f de prime, c'est-à-dire la dérivée seconde de la fonction f est égale à cette expression-là donnée. Puis, on va montrer que la courbe CF admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Petit 5, dans la figure ci-dessus, on a ici la figure, donc elle représente ici la courbe de la fonction f, donc c'est cette courbe-là. Puis on a ici la droite y égale à x moins 1, qui est l'équation de la droite delta. Alors, en utilisant une intégration par partie, on va montrer que l'intégrale de x plus 1 exponentielle moins x entre moins 1 et 1
dx est égal à e moins 3 sur e. Et puis, on va calculer finalement l'aire de la partie assurée de la figure. Donc, cette partie-là, qui est comprise entre le graphe de la fonction CF, la droite y égale à x moins 1, et entre x égale à moins 1 et x égale à 1. C'est bon? Alors, on passe à la première question. Donc, on va montrer que la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x est égale à moins l'infini. Puis, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x sur x. Alors ici, on a l'expression de f de x. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On va montrer que c'est égal à moins l'infini. Alors, d'après l'expression de la fonction f, donc on a la limite de x plus 1 est égale à moins l'infini. La limite de l'exponentielle moins x est égale à plus l'infini, car ici on a l'exponentielle x. Donc sa limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0 plus. Donc, quand on fait l'exponentielle moins x, ce n'est rien d'autre que l'inverse, c'est-à-dire 1 sur l'exponentielle x. Donc 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Alors ici, on obtient que la limite de x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x est égale à moins l'infini. Donc la première partie est égale à moins l'infini. C'est bon, car on a moins l'infini fois plus l'infini. Donc on obtient moins l'infini. Maintenant, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 est égale à moins l'infini. D'où on obtient que la limite de f de x est égale à moins l'infini. Maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x. Donc, on va remplacer f de x par son expression. On trouve ici x plus 1 sur x, facteur de l'exponentielle moins x plus x moins 1 sur x, en appliquant ici la propriété des fractions. Propriété des limites. Donc, on va calculer la première limite, puis la deuxième limite. Alors, pour le x plus 1 sur x lorsque x tend vers moins 1, moins l'infini, donc est égal à x sur x, est égal à 1. Et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle moins x est égal à plus l'infini, comme on a vu précédemment. Maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x, donc de même est égal à 1. Donc, pour la première limite, on trouve que c'est égal à plus l'infini. La deuxième limite nous donne 1. Donc, plus l'infini avec 1, ça nous donne plus l'infini. Donc, par opération sur les limites, on trouve que c'est égal à plus l'infini. Alors maintenant, comme interprétation géométrique, donc on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc, on déduit que CF admet au voisinage de moins l'infini une branche qui est parabolique de direction l'axe des ordonnées. Maintenant, la deuxième question, on va calculer la limite maintenant lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Et puis, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1. Alors, on commence par la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini. On obtient de même x plus l'infini de x plus 1 exponentielle moins x plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1. Si on calcule ici la limite, donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1, ça nous donne plus l'infini. Mais par contre, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins x est égale à 0. Car on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x, ça nous donne un plus infini. Quand on calcule son inverse, c'est-à-dire l'exponentielle moins x, donc c'est 1 sur l'exponentielle x, ça nous donne 0. 0 avec plus l'infini, ça nous donne une forme qui est indéterminée. Alors on va essayer maintenant d'enlever cette forme indéterminée. Donc, tout d'abord par la première limite. Donc, on a la limite de x plus 1 exponentielle moins x, ce n'est rien d'autre que x plus 1 sur l'exponentielle x. Appliquons la propriété des fractions. Donc, on obtient x sur l'exponentielle x plus 1 sur l'exponentielle x. C'est bon? Alors,
on a l'exponentielle x sur x, la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, son inverse, x sur l'exponentielle x est égal à 0. 1 sur l'exponentielle x de même, on a l'exponentielle x est égal à plus l'infini. Donc, 1 sur l'exponentielle x est égal à 0. 0 avec 0 est égal à 0. C'est bon? Alors maintenant, il nous reste le x moins 1. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, évidemment que c'est égal à plus l'infini. Donc, le 0 pour la première limite, avec plus l'infini pour la deuxième limite, on obtient que c'est égal à plus l'infini. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x moins 1. On va calculer l'expression de f de x moins x moins 1. Donc, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x, comme on a vu, est égal à 0. C'est bon? Donc, on conclut que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 est égal à 0. Comme interprétation géométrique, on a trouvé que les limites lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. On a trouvé que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 est égale à 0. On a une propriété que si la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins une équation qui est ax plus b, si c'est égal à 0, alors on va dire que la droite d'équation y égale à ax plus b, c'est une asymptote oblique au voisinage de l'infini. Alors dans notre cas-là, on a trouvé que la limite de f de x moins 1 est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on va dire que c'est f admet la droite d'équation. Donc on a ici x moins 1. C'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors on déduit que c'est f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1. Alors maintenant, on veut calculer l'expression de la dérivée f' de x avec f' de x égale à gx sur l'exponentielle x, sachant que gx est égal à l'exponentielle x moins x. Alors on calcule. Donc on a l'expression de la fonction f de x. Donc on calcule sa dérivée. En appliquant la propriété de la dérivée de la somme, donc on obtient la formule suivante. Pour la deuxième étape, donc on a ici un produit, x plus 1 exponentielle moins x. Donc on applique la propriété du produit avec la dérivée de x moins 1 donc est égale à 1. La dérivée de x c'est 1. La dérivée de 1 est égale à 0. Donc on obtient finalement 1. On continue notre dérivée. On a ici la dérivée de x plus 1 est égale à 1. On a ici la dérivée de l'exponentielle moins x. C'est rien d'autre que moins l'exponentielle moins x. Et on trouve finalement, en changeant d'écriture, donc on a exponentielle moins x, c'est 1 sur l'exponentielle x. Avec le signe moins, donc on obtient moins x plus 1, le tout sur l'exponentielle de x. En se ramenant à un même dénominateur, qui est l'exponentielle x, donc on trouve notre calcul, une simplification de calcul, 1 avec moins 1, donc on obtient l'exponentielle x moins x sur l'exponentielle x, sachant que g de x est égal à l'exponentielle de x moins x, alors on obtient que la fonction dérivée f' de x est égale à g de x sur l'exponentielle de x pour tout x appartenant à R. Alors maintenant, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc pour déduire la variation ou la monotonie de la fonction f, donc on détermine le signe de sa fonction dérivée. Alors pour nous, on a notre fonction dérivée f' de x est égale à g de x
sur l'exponentielle x. Donc, on va déterminer son signe. On sait que pour tout x, on a l'exponentielle de x est toujours positif. Donc, le signe de f' de x reste celui de g de x. D'après la question 2c de la première partie, qui était en déduire que pour tout x, g de x est supérieur ou égal à 1. Donc, puisque gx est supérieur à 1, donc elle est supérieure strictement à 0. C'est bon? Donc, si g est supérieur à 0, l'exponentielle de x, elle aussi, elle est positive. Donc, positif sur positif, on obtient positif. D'où la fonction f' de x, elle est positive sur r. Elle est ici strictement supérieure à 0, donc elle est strictement croissante. D'où la fonction f est strictement croissante sur l'ensemble R. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. On a la fonction f est strictement croissante sur R, d'après la question précédente. Donc, le tableau de variation, c'est comme suit. Avec la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'où on a terminé notre tableau de variation. On nous demande maintenant de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors, on sait que l'expression de l'équation de la tangente est donnée par y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors, en remplaçant le x0 ici par l'abscisse qui est donnée 0, alors on trouve que y égale à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On a remplacé le x0 par le 0. Donc, il nous reste maintenant à calculer l'image de 0 par la fonction f' et l'image de 0 par la fonction f. Alors, on a f de 0 en remplaçant les x par 0 dans l'expression de f de x. On trouve que c'est égal à 0, sachant que l'exponentielle moins 0 est égal à 1. Puis, pour la fonction f' de 0, on sait que c'est égal à g de x sur l'exponentielle de x. Ce n'est rien d'autre que g0 sur l'exponentielle de 0. On obtient que c'est égal à 1. Donc, en remplaçant dans l'équation de y, f' de 0 par 1, f de 0 par 0, on trouve y égale à x. C'est une équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors maintenant, on va résoudre l'équation f de x égale à x moins 1 et en déduire les coordonnées des points d'intersection de CF et la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Alors pour la première partie, on va résoudre l'équation f de x égale à x moins 1. On a l'expression de f de x est donnée par cette suite-là. On simplifie x moins 1 par x moins 1. On trouve que c'est un produit de x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x est égal à 0. On sait que le produit de facteurs est nul, donc forcément l'un des deux est nul. Donc x plus 1 égale à 0 ou l'exponentielle moins x égale à 0. Sachant de même que l'exponentielle est toujours positive, non nul, alors il nous reste que x plus 1 égale à 0. Donc on trouve finalement que x égale à moins 1. C'est une solution de l'équation f de x égale à x moins 1. Alors maintenant, on veut déterminer l'intersection de la courbe CF avec delta. On sait que pour déterminer l'intersection entre deux courbes, il suffit de résoudre l'équation d'égalité. F de x égale à gx. Pour nous, le f de x c'est pour la courbe CF et le gx va être le y. Alors pour déterminer l'intersection entre CF et delta, il suffit de résoudre f de x égale à y. Avec y, ce n'est rien d'autre que x moins 1. Alors, on a déjà résolu cette équation, f de x égale à x moins 1 dans la première partie de la question, que c'est égal à moins 1. Alors, il y a un seul point d'intersection, le coefficient d'abscisse égale à moins 1. Il suffit maintenant de calculer leurs données, c'est-à-dire l'image par la fonction f. On trouve que c'est égal à 2. Alors, le couple moins 1, 2, c'est le point d'intersection de la courbe CF et la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Alors maintenant, on veut montrer que
l'expression de la dérivée seconde est donnée comme suit. Alors pour nous, on a la fonction f' est égale à g de x sur l'exponentielle x. Donc, on peut confirmer que c'est une fonction dérivable. Alors, on peut calculer sa fonction dérivée en utilisant la propriété de la dérivée d'une fraction. Avec ici, le g de x, c'est le u, et l'exponentielle de x, c'est le v. Alors, u sur v', sa dérivée, ce n'est rien d'autre que la dérivée de u fois v moins u fois la dérivée de v, le tout sur v au carré. Sachant qu'ici que le u, c'est g, et comme on a dit, le v, c'est l'exponentielle x. G' de x, on a déjà calculé, c'est l'exponentielle de x moins x. Et puis l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est l'exponentielle de x. Après remplacement, chacune par sa formule, on trouve le résultat. Alors ici, on remarque qu'on peut factoriser par l'exponentielle de x. C'est bon. On peut même simplifier par l'exponentielle de x. On a ici l'exponentielle de x, c'est-à-dire que l'exponentielle x fois l'exponentielle x. On trouve finalement x moins 1 sur l'exponentielle de x. Ce n'est rien d'autre que l'exponentielle moins x, facteur de x moins 1. D'où le résultat final. Alors maintenant, on nous demande de montrer que CF admet un point d'inflexion dont on doit déterminer ses coordonnées. Alors que veut dire d'abord un point d'inflexion? Alors si f seconde s'annule et change de signe en x0, alors le point de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de CF. Alors il faut vérifier les deux conditions, que f seconde s'annule en x0 et qu'elle change de signe en x0. Donc on va vérifier la première condition, que le f seconde s'annule. Alors on va résoudre l'équation f seconde x égale à 0. On remplace l'expression. Toujours on obtient un produit qui est nul. Forcément l'un de deux est nul. Avec l'exponentielle est toujours positif, strictement positif. Alors on obtient seulement le x moins 1 qui est 0, que le x égale à 1. Alors on a trouvé que notre fonction s'annule lorsque x égale à 1. Alors maintenant, on veut déterminer le signe de f seconde. Comme vous le voyez ici, c'est un produit entre l'exponentielle moins x et x moins 1. On sait que l'exponentielle est strictement positif. Alors, il nous reste seulement déterminer le signe de x moins 1. On va dire que le signe de f seconde, ce n'est rien d'autre que celui de x moins 1. Alors, pour le tableau de signes de x moins 1, on a ici un polynôme de premier degré, alors qui s'annule en 1. Donc, à droite, on a le signe de a, à gauche, on a l'opposé du signe de a. Sinon, on peut résoudre l'inéquation x moins 1 inférieur à 0 et x moins 1 supérieur à 0. Puisque le signe de f seconde, ce n'est rien d'autre que le signe de x moins 1, alors, on obtient les mêmes résultats. Donc, f seconde est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. N'oublions pas qu'on cherche à montrer que CF admet un point d'inflexion. Donc, on a vérifié que f seconde s'annule en un point et change de signe. D'où on peut confirmer que f seconde admet un point d'inflexion. Alors, pour déterminer le couple de coordonnées, on a l'abscisse est égale à 1. Donc, il suffit maintenant de calculer son image pour trouver l'ordonnée qui est égale à 2 sur E. Vous pouvez le refaire, ce calcul-là. Alors maintenant, dans la cinquième question, la dernière, on nous donne une figure où elle est représentée la courbe de CF avec à la droite delta qui est y égale à x moins 1 et une partie qui est assurée. On nous demande tout d'abord, en utilisant l'intégration par partie, de faire ce calcul-là. Par propriété, l'intégration par partie, on détermine deux fonctions, u et v, qui sont dérivables sur l'intervalle AB, avec u' et v' sont des fonctions continues sur le même intervalle. Alors pour nous, on a l'expression de l'intégrale, x plus 1 facteur de l'exponentielle moins x, donc il suffit maintenant de déterminer celle qui c'est u'
et V. Alors, pour le E', on prend l'exponentielle, et pour le Vx, on prend le polynôme. Pour obtenir que la primitive de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x, et la dérivée de x plus 1 est égale à 1. Avec u et v sont dérivables et leurs dérivées sont continues. Maintenant, en appliquant l'intégration par partie, on trouve le résultat. Avec u, v, moins l'exponentielle moins x, x plus 1, moins l'intégrale entre AB, donc moins 1, 1, u de x c'est moins l'exponentielle moins x, et v' de x est égal à 1. Alors maintenant, en procédant par des calculs, on a ici l'image de 1 et moins 1, donc par cette expression-là. L'intégrale entre moins 1 et 1 de l'exponentielle moins x n'est rien d'autre que la primitive que c'est égal à moins l'exponentielle moins x, entre 1 et moins 1. En calculant, donc on trouve moins 2 sur e, moins 1 sur e plus e. Ce n'est rien d'autre que moins 3 sur e plus e. Alors maintenant, on nous demande de calculer l'aire de la partie assurée. Cette partie-là qui est comprise entre la fonction f, la droite y égale à x moins 1 et de droite x égale à moins 1 et x égale à 1. D'après la propriété, pour calculer l'aire qui est compris entre deux courbes de fonctions, alors c'est l'intégrale entre a et b, la valeur absolue de la différence entre f de x moins g de x. Alors pour nous, on va calculer f de x moins y. Comme vous le remarquez ici, on a f de x qui se trouve en dessus de y x moins 1, donc f de x est supérieur ou égal à y sur l'intervalle moins 1, 1. Donc on trouve f de x moins y, en remplaçant le y par son expression, on trouve finalement que c'est rien d'autre que l'intégrale x plus 1 l'exponentielle moins x. Alors on peut confirmer que l'aire est égale à e moins 3 sur e, unité d'aire. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session normale pour la filière sciences économie. Je vous tiens rendez-vous avec d'autres corrections des autres exercices. Bon courage.